officiellement ouverte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Total Energies Cameroun 2021. Salut les fans de foot, salut à tous. La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, dans le pays du football. 50 ans que tout un pays attendait ça, eh bien ça a commencé, c'est déjà là, et on a vécu une première partie de Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle, avec une ambiance hors du commun, une mobilisation sans pareil, et plein de bonnes choses à retenir. Alors il y a eu des enseignements, beaucoup d'enseignements, déjà hors des terrains, avec l'organisation, la présence des supporters dans les stades, on a eu la qualité d'accueil du comité d'organisation. On a senti que l'Afrique vibrait et communiait dans ce football-là, participait à cet ancrage, un ancrage culturel bien sûr, avec beaucoup de nations qui sont arrivées, mais surtout un ancrage de force, parce qu'on ne redira pas tout ce qui s'est passé autour de cette compétition, mais on a senti qu'il y a quelque chose de sport, mais vraiment grand, qui se déroule en ce moment au Cameroun. Alors, sur le plan du terrain, il y a eu beaucoup de bonnes surprises, très très bonnes surprises, notamment la Gambie, qui a terminé première de son groupe. Elle évolue dans un style particulier. C'est une équipe qui construit son jeu, qui quelquefois aime la possession de balle, même si la plupart ce sont des transitions rapides, mais c'est une équipe qu'il faudra peut-être surveiller de très très près pour la suite de la compétition. Aux côtés de la Gambie, il y avait les Comores. Alors, les Comores, c'est leur première participation, comme les Gambiens, une première qualification aussi pour les huitièmes de finale, c'est historique, mais surtout on sent une vraie équipe. Depuis 8 ans, ils se construisent, et là, ils sont en train d'atteindre, peut-être pas leur maximum, mais un bon niveau de football. C'est pas de chance pour eux, ils vont tomber sur le pays organisateur, mais déjà une qualification pour les huitièmes, c'est plutôt pas mal. En plus, ils ont marqué enfin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, pour moi, il y a la Guinée équatoriale, qui est une belle nation, qui elle aussi a réussi à se qualifier dans un groupe un peu compliqué, un groupe qui avait la Côte d'Ivoire et l'Algérie, et la Guinée équatoriale qui avait créé justement la surprise en battant l'Algérie, l'un des gros moments fort de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette Guinée équatoriale peut faire bien, même si ce serait difficile de traverser le stade des huitièmes de finale. La Guinée équatoriale, il faut le rappeler, qui enfin traverse le premier tour après à sa 3e participation. Et puis il y a les déceptions, les grosses déceptions. Moi je pense au Ghana notamment. Le Ghana qui, on l'a senti, dès les premières foulées sur la pelouse, dans les premiers matchs, on sentait une équipe qui était à bout de souffle, une équipe qui peut-être avait déjà tout donné, loin des finales, loin des places d'honneur, 2e, 3e dans des éditions précédentes. C'est un Ghana qui ne pouvait peut-être plus autant se réinventer, même si elle a dans son collectif de belles jeunes individualités qui pourraient faire la différence, mais certainement pour une prochaine édition. Et puis il y a la grosse déception. Plus qu'une déception, c'est vrai que c'est un peu une surprise, l'Algérie, tenant du titre de cette compétition, qui malheureusement, malgré une remobilisation générale observée à la fin du 2e match, n'a pas pu battre la Côte d'Ivoire, et donc termine cette Coupe d'Afrique des Nations avec un triste bilan, dernier de sa poule. C'est une Algérie qui peut-être était soit beaucoup trop confiante, soit elle manquait de cohésion, et peut-être elle n'a pas mis le collectif avant les individualités. Au niveau de la qualité intrinsèque des joueurs, on connaît l'Algérie, elle est puissante, mais peut-être qu'il n'y a pas eu que de la qualité individuelle, peut-être qu'il a manqué effectivement aussi à cette qualité-là une force collective. Et puis, selon moi, il y a aussi une petite déception, c'est le jeu produit par les Égyptiens. Je pense que l'Égypte aurait pu faire beaucoup mieux, et qu'elle aurait certainement sur le plan du jeu travaillé à proposer quelque chose de meilleur, notamment ce repositionnement de Mohamed Salah en numéro 10, Mohamed Salah qui est habitué à finir les actions et qui a été repositionné en meneur de jeu. C'est pas forcément son meilleur poste, c'est pas forcément ses aptitudes ou ses automatismes, donc ça peut augurer peut-être une montée en puissance de l'Égypte dans les prochains tours, comme on y est habitué, mais ce sera peut-être compliqué plus encore cette année pour l'Égypte de remporter cette compétition. Et puis il y a les bons points. Alors les bons points, le Nigeria, incroyable, ils nous ont simplement impressionnés, c'est la seule nation de la compétition, si je dis pas de bêtises, qui termine avec 9 points. Vous imaginez, elle a carton plein dans cette phase de groupe, elle a engendré les bons résultats, ils ont travaillé, les Nigérians à proposer un jeu fluide, ça s'entend bien au milieu de terrain, et puis il y a une attaque exceptionnelle avec 4 joueurs phénoménaux, Chabel Chukwueze, Kelechi Iheanacho ou encore Victor Moses, qui
non seulement sont forts dans leur club, mais aussi en sélection et qui s'entendent bien. Alors on se demande, Victor Osimhen finalement, son absence n'est-elle peut-être pas bénéfique? Ça c'est à voir. Il y a aussi le Gabon. Le Gabon qui est plus une vraie bonne surprise. Alors bon point, surprise aussi, moi j'ai hésité entre les deux, mais le Gabon qui a produit un vrai jeu, notamment lors de la dernière rencontre, on a senti une équipe peut-être qui a enlevé tout son poids, qui joue déstressé, une équipe qui certes, on le sait, tout autour ça a beaucoup jasé avec les problèmes Lemina et Aubameyang, mais aujourd'hui on sent que c'est une équipe qui est relâchée, qui n'a plus rien à perdre et selon moi c'est une équipe qui peut faire quart de finale de cette compétition, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis il y a la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on sent que cette Côte d'Ivoire joue presque à domicile avec son public camerounais certes, mais dans ce match contre l'Algérie, on a senti une Côte d'Ivoire qui était portée par les supporters camerounais, mais aussi par ses propres supporters et qui, sur le plan de la qualité intrinsèque de ses joueurs en attaque, est largement au-dessus de toutes les équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations, du moins c'est mon avis. Mais cette Côte d'Ivoire qui, on le sent, elle aussi monte en puissance et peut être un vrai sérieux prétendant au titre. On en parlera peut-être un Cameroun-Côte d'Ivoire en demi-finale, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ça je vous en parlerai. Et puis il y a le Cameroun, justement, puisqu'on en parle, une équipe qui, elle aussi, et c'est l'impression qu'elle a donné, se cherche encore au niveau défensif, et peut-être même au niveau du milieu de terrain, mais il y a ce déclic-là qui est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, ce déclic du public, du 12e homme, et ils devaient, les Camerounais, transformer cette pression soit positive, soit négative, et là on le sent qu'elle est vraiment positive. On sent des joueurs sérieux, appliqués, travailleurs, des joueurs qui se donnent à fond et qui peuvent compter sur une solidarité. On voit à travers les images qu'ils sont certes sereins mais aussi très soudés et qu'il y a une alchimie qui se crée entre le coach Antonio Conceição, la fédération camerounaise et les joueurs. Et puis un joueur qui marche sur l'eau, c'est le meilleur buteur de la compétition, Aboubacar Vincent, même si le Cameroun est meilleure attaque. Mais en ce moment on le sent revigoré, on le sent, il revient de loin. Et avec ce joueur-là, par rapport à ces dispositions-là, si Eric Maxime Choupo-Moting est aligné au milieu de terrain, on sent que ce Cameroun-là peut surprendre n'importe quelle équipe et que n'importe quelle équipe n'aurait pas peur de ce Cameroun-là. Alors, et puis on est en milieu de compétition, il y a quelques erreurs, il y a eu quelques faits de jeu, on pense à cet arbitre qui a sifflé la fin du match avant l'heure, et puis on a ce gros engouement autour des joueurs, autour des supporters, et on le ressent que cette compétition est différente et qu'elle n'est pas comme les autres cette édition, en tout cas au Cameroun. Alors, c'est mon sentiment, je ne sais pas si vous le partagez. Vous allez nous laisser des commentaires et nous dire quelle est l'équipe que vous voyez remporter cette compétition, quelle est l'équipe qui peut aller au bout de ce deuxième tour. On se retrouve très vite.